Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les fonctions affines où nous allons voir comment on peut déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant deux de ses valeurs, et ce sera l'occasion aussi d'approfondir un peu la notion de coefficient directeur. Alors pour commencer, on va voir un peu les prérequis, ce qu'il faut avoir compris avant de commencer ce travail. Alors, quand on a affaire à une droite, qui représente une fonction affine, donc une droite d'équation y égale à x plus b, qui va représenter une fonction affine f définie par f de x égale à x plus b. On a nos deux coefficients a, le coefficient directeur, et b, l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur a, il correspond, sur le schéma ici, eh bien, si je me donne un point de la droite, ou une valeur de la fonction, eh bien, si je me décale de 1 en abscisse, eh bien, la variation en ordonnée est égale au coefficient directeur A. Et ensuite, l'ordonnée à l'origine, c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, ou si on parle d'une fonction f, c'est tout simplement f de 0. Alors, à titre d'exemple, si je vous donne cette droite, eh bien, quelle est son équation? Je vous laisse réfléchir, quitte à ce que vous mettiez pause. Alors, je vous donne la réponse. La réponse est la suivante. On a ce schéma-là, et donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. On croise l'axe des ordonnées ici à l'ordonnée 2. Donc, b est égal à 2. On a le plus 2 ici. Et ensuite, le coefficient directeur, je me donne un point de la droite. Si je me décale de 1 en abscisse, la variation en ordonnée correspondante, elle est de plus 1,5. Et donc le coefficient directeur, c'est 1,5. L'équation de la droite, c'est y égale 1,5x plus 2. Alors, nous, dans cette vidéo, l'objectif, ça va être au final de pouvoir déterminer des équations de droite qui ressembleraient à ça. Les lectures graphiques ne sont plus aussi simples. Quelle est l'ordonnée à l'origine ici? Rien d'évident. Quel est le coefficient directeur? Si je me donne un point de la droite, donc je lis facilement les coordonnées, par exemple ici, là, le point de coordonnées 3, 4, eh bien, si je me décale de 1, la variation en ordonnée, pareil, elle n'est pas évidente. Donc l'objectif final, c'est de pouvoir résoudre ce type de problème. Alors, pour répondre à cette question, on va traiter un exemple, et cet exemple, il va partir d'une situation concrète. Donc, on y va. Je vous propose la situation suivante. On a une bassine qui se remplit à vitesse constante. Au bout de 3 heures de remplissage, il y a 5 litres d'eau. Et au bout de 7 heures, il y a 8 litres d'eau. Et ce qu'on demande, c'est de modéliser la situation par une fonction qu'on va appeler f. Alors, première chose sur notre modélisation, on a une quantité qui évolue à vitesse constante. C'est l'hypothèse qu'on a ici. La bassine se remplit d'eau à vitesse constante. Et donc, on peut modéliser ça par une fonction affine, c'est-à-dire une fonction f dont l'expression sera sous la forme f de x égale à x plus b. Et qu'est-ce qu'on sait sur cette fonction? Eh bien, c'est ce tableau de valeurs. Au bout de 3 heures, il y a 5 litres d'eau, donc f de 3 est égal à 5. Au bout de 7 heures, il y a 8 litres d'eau, et donc f de 7 est égal à 8. Voilà tout ce qu'on sait sur cette fonction. Alors, on peut s'aider d'une représentation graphique. Alors, f de 3 égale 5, ça nous donne le point A de coordonnées 3, 5, et f de 7 est égal à 8, ça nous donne le point B ici de coordonnées 7, 8. Et comme on a affaire à une fonction affine, on sait que celle-ci, elle est représentée par une droite qui va avoir pour équation, ici, y est égal à x plus b. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est s'occuper du coefficient directeur A, qui correspond à la vitesse. Donc, ici, la vitesse, notre coefficient A, quelle est-elle? En 4 heures, entre 3 heures et 7 heures, eh bien, la quantité d'eau a augmenté de 3 litres.
Donc on a plus 3 litres en 4 heures, ça nous donne une vitesse de 3 divisé par 4, donc une vitesse de 3 quarts, ou on peut l'écrire ici sous forme décimale, 0,75. La bassine se remplit au rythme de 0,75 litres par heure. On a notre coefficient A, et donc on peut écrire que f de x est égal à 0,75x plus b. Graphiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on a notre schéma ici. En 4 heures, on s'est rempli de 3 litres. Ce qui donne en 1 heure, eh bien, une augmentation de 0,75 litres. On voit ici cette proportionnalité des accroissements qui caractérise les fonctions affines. Si d'un point, alors pour la droite là, si d'un point A à un point B, je fais plus 4 en abscisse et plus 3 en ordonnée, et bien par proportionnalité, si je fais plus 1 en abscisse, je vais faire plus 0,75 en ordonnée. Voilà. Alors, si on veut voir de plus près cette histoire de coefficient directeur, alors, notre calcul 3 sur 4, il vient d'où? Ce plus 3 ici, eh ben, il vient de l'opération 8 moins 5, ce plus 3 litres. Et le plus 4 qui est ici, en 4 heures, il vient de l'opération 7 moins 3. Donc ce calcul 3 quarts, il vient du calcul suivant. On a fait 8 moins 5 divisé par 7 moins 3. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calcul un peu comme nos vecteurs. On a une valeur de départ 3, 5 et une valeur d'arrivée 7, 8. Et on a fait arrivée moins départ. 8 moins 5, arrivée moins départ, divisé par 7 moins 3, arrivée moins départ. Et ce 8 moins 5, il correspond à f de 7 et moins f de 3. Et de manière générale, lorsque vous disposez de deux valeurs d'une fonction affine, comme sur le tableau ici, le coefficient directeur, il s'obtient simplement par cette démarche-là. On fait f de l'arrivée moins f du départ sur arrivée moins départ. Si on avait disposé des valeurs pour x égale 10 et x égale 35, j'en sais rien, on aurait fait f de 35 moins f de 10 sur 35 moins 10. Donc l'obtention du coefficient directeur d'une fonction affine, elle se fait par ce calcul-là. Vous pouvez vous aider de ce tableau de valeurs pour opérer la chose. Graphiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, ce plus 4 et ce plus 3 là, ils correspondent à la division de la variation en ordonnée, plus 3, divisé par la variation en abscisse, plus 4. Et donc, ça nous donne ça. Le coefficient directeur A, il est égal à delta Y. Alors, cette notation delta, elle est couramment utilisée pour exprimer une différence, un décalage, une variation. Delta Y, variation en ordonnée, 3, divisé par delta X, variation en abscisse, 4. Et comme on a vu à gauche sur ces calculs-là, ce delta Y, il correspond à un calcul YB moins YA, arrivée moins départ. L'ordonnée de B 8, moins l'ordonnée de A 5, ça vous donne le plus 3, delta Y, divisé par XB moins XA, l'abscisse de l'arrivée 7, moins l'abscisse du départ 3, ça vous donne le 4, et c'est ce XB moins XA. Donc voilà cette formule qu'on peut appliquer pour obtenir le coefficient directeur d'une droite. Et lorsque les lectures graphiques sont simples, on fait simplement ce petit schéma. Donc on prend deux points dont on lit facilement les coordonnées, on fait ce petit schéma et on mesure la variation en ordonnée, delta Y, on mesure la variation en abscisse, delta X, et on fait la variation en ordonnée divisée par la variation en abscisse. On a le coefficient directeur de la droite, ou de la fonction affine, et qui correspond à une vitesse
à quelle vitesse évoluent mes ordonnées par rapport à mes abscisses. Une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Il nous reste juste à trouver l'ordonnée à l'origine B, donc cette intersection avec l'axe des ordonnées, qui correspond aussi à f de 0. Alors, comment ça se fait de manière pratique? Ça correspond à la quantité initiale. Quelle quantité d'eau y avait-il dans ma bassine au départ? On dit bien, initialement, la bassine n'est pas vide. Ça, c'est notre coefficient B qui est égal à f de 0. Alors, on pourrait se dire ici, avec notre tableau de valeurs, au bout de 3 heures, j'ai 5 litres. Eh bien, la bassine s'est remplie au rythme de 0,75 litres par heure. Et on a juste à enlever 3 fois 0,75 à cette quantité de 5 litres. Et donc, le calcul à faire, c'est simplement 5 moins 3 fois 0,75. On l'a aussi sur le graphique là. Là, je suis à 5 litres. Eh bien, je vais faire moins 3 fois 0,75 et on va obtenir notre quantité initiale B et on aura l'expression de notre fonction. Alors, sur notre feuille, on va écrire comme ça. On sait que f de 3 égale 5. Donc, si je remplace x par 3 dans l'expression de ma fonction, le calcul, il doit me donner 5. Donc, 0,75 fois 3 plus b, 0,75x plus b avec x égale 3. Le résultat, il doit donner 5. On fait le calcul. Ça fait 0,75 fois 3, c'est 2,25. Et après, on va faire 5 moins 2,25 pour trouver la valeur de b, qui est 2,75. Et on conclut avec f de x égale 0,75x plus 2,75. Et avec ça, donc, on a la quantité d'eau initialement dans le bassin, 2,75 litres, le rythme auquel le bassin se remplit, 0,75 litres par heure. On a l'expression de la fonction, et donc on peut calculer la quantité d'eau à n'importe quelle heure. Et si on se fait une petite synthèse, et bien voilà ce que ça donne. On a le schéma suivant. Donc, on a une droite d'équation y égale à x plus b, qui représente une fonction f de x égale à x plus b. Le coefficient directeur a, il se détermine à l'aide de ce schéma. Je prends mes deux points A et B, on fait ce petit schéma, décalage en abscisse delta x, décalage en ordonnée delta y, A c'est égal à delta y sur delta x. Décalage en ordonnée divisé par le décalage en abscisse. Ça correspond à ces calculs-là, arrivée moins départ. Je vais de A vers B, et donc en ordonnée YB moins YA, en abscisse XB moins XA. On a pareil avec notre fonction, le coefficient directeur A, on fait arrivée moins départ. F de XB moins F de XA divisé par XB moins XA, c'est les variations de F, delta F sur delta X. Alors, et la formule que vous avez ici, et là, alors c'est une autre méthode pour trouver au final l'expression de la fonction. Alors, je vous explique un peu à quoi ça correspond. Pour déterminer le coefficient directeur, là, rien ne change. Mais une fois qu'on a le coefficient directeur A, eh bien, si on veut trouver une valeur de x quelconque, par exemple, je prends un point M sur ma droite, là, ici, par exemple, pour trouver f de 9, représenté par ce point, qu'est-ce qu'on va se dire? C'est que à 3 heures, j'avais 5 litres. Ça correspond à ce f de 3 qui est égal à 5. Eh bien, j'ai 5 litres, et maintenant, pour trouver la quantité d'eau au bout de 9 heures, je vais me dire que de 3 heures à 9 heures, il se passe 6 heures, donc c'est l'opération 9 moins 3. C'est le x moins xa qui est ici. Ça, c'est le temps écoulé. Eh bien, en 6 heures, à raison des 0,75 litres par heure, eh bien, j'ai augmenté de 0,75 fois 6. Eh bien, c'est l'opération qui est ici. La vitesse A fois le temps écoulé x moins xa, c'est la quantité d'eau supplémentaire dans le bassin. Et j'ajoute cette quantité supplémentaire que j'ai gagnée à la valeur à partir de laquelle
j'ai démarré, j'ai considéré mon expérience ici, ma valeur de référence qui est f de 3 est égal à 5. Donc cette formule, eh bien, elle vient de là. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, on va voir sur les exemples qui suivent comment on peut se débrouiller. Mais c'est une formule qui est très efficace et qui est utilisée en première. Donc, vous n'êtes pas obligé de savoir l'utiliser, mais vous l'avez déjà rencontré et voilà, vous ne serez pas trop surpris quand vous l'utiliserez en première. Bon, et bien maintenant, je vais vous proposer 2 exemples pour voir comment on procède en situation. Je vous propose une droite, là, à droite de l'écran. Bon, il faut déterminer son équation. Peut-être je peux vous laisser réfléchir un peu, essayer de le faire par vous-même. Vous mettez en pause et je vous donne la réponse juste après. Alors, voilà comment on procède. Donc l'idée, c'est d'abord de se donner, de chercher 2 points dont on détermine facilement les coordonnées. Alors ça correspond à des points à coordonnées entières. Donc, vous parcourez votre droite, on en a un ici, on en a un là, donc je peux choisir celui-ci, le point de coordonnées 3, 2. On va en chercher un autre, là, non, hop, et là, ce point-là, de coordonnées 8, 4. Voilà 2 points qui vont bien pour les lectures graphiques. Et maintenant, eh bien, on fait notre petite marche pour trouver le coefficient directeur, et après, on va pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. Donc, on y va, on cherche une équation sous la forme y égale à x plus b, et on commence par déterminer le coefficient directeur a. Eh bien, ce coefficient directeur, on l'obtient là, donc on fait notre petit schéma de a vers b. J'ai un décalage en abscisse delta x de plus 5, un décalage en ordonnée delta y de plus 2, et donc le coefficient directeur, c'est a égale delta y sur delta x de 5e, ou autrement appelé 0,4. Et donc, l'équation de ma droite, ça va être y égale 0,4x plus b, et il ne nous reste plus qu'à déterminer l'ordonnée à l'origine b. Sur le graphique, c'est ici. Et bien là, on pourrait dire simplement, ici, à partir de l'abscisse 3, pour remonter à l'abscisse 0, il faut faire moins 3 fois le coefficient directeur. Alors là, pour mettre en forme correctement, on utilise le point A de coordonnées 3, 2. Donc le point A de coordonnées 3, 2 appartient à la droite. Donc ces coordonnées vérifient l'équation. Ça veut dire que ici, x égale 3 et y égale 2, et bien dans l'équation, on doit vérifier que si x égale 3 et y égale 2, l'égalité est bien vérifiée. Et donc, y égale 2, x égale 3, et bien on va pouvoir retrouver la valeur de b. On réalise le calcul, 0,4 fois 3, et ça fait 1,2, et donc b est égal à 2 moins 1,2, ce qui donne 0,8. Et c'est les 0,8 qu'on peut lire à peu près là graphiquement à droite de votre écran. Et on conclut avec une équation y égale 0,4x plus 0,8. Alors, une fois qu'on a déterminé le coefficient directeur a, ici 0,4, il y a une variante pour trouver l'équation, et c'est en utilisant la formule que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc la variante, c'est la suivante. Donc on utilise la formule y égale a facteur de x moins xa plus ya. Eh bien a, ça vaut 0,4. On utilise un point de la droite, le point A de coordonnées 3, 2. Donc xa, ça va être 3. Ya, ça va être 2. On a juste à remplacer les données dans la formule par les valeurs dont on dispose. Y égale 0,4 facteur de x moins 3 plus 2. Là, on aurait pu s'arrêter là, on a une réponse à la question, on a une équation de la droite. Si on veut l'équation développée réduite, qui est en bleu ici, eh bien on développe le 0,4 par rapport à x moins 3, ça nous donne ça, y égale 0,4x moins 0,4 fois 3, et on n'oublie pas le plus 2 qui est ici. Et après, eh bien, on retrouve un peu ce que je vous avais expliqué. Pour trouver b, on part de 2,
qu'il y a sur le graphique ici, et après on fait moins 3 fois le coefficient directeur 0,4. Ben, c'est là, en lisant de droite à gauche, 2 moins 3 fois 0,4. Et donc, on retrouve y égale 0,4x plus 0,8. Voilà pour ce premier exemple. Allez, on termine avec un dernier exemple. On cherche une expression, la fonction affine g. On cherche une expression de la fonction affine g, telle que g de moins 2 égale 5 et g de 1 égale 4. Alors, ce qu'on peut faire, c'est très bien représenter les deux valeurs qu'on a ici sur un graphique. Donc, g de moins 2 égale 5, ça nous donne le point de coordonnées moins 2, 5, le point A ici, et g de 1 égale 4, c'est le point B de coordonnées 1, 4. Et on a une fonction affine, on sait qu'elle est représentée par une droite, et on est arrivé en fait à résoudre exactement le même problème qu'on vient de résoudre précédemment. Et on va suivre la même démarche. On cherche une expression sous la forme ax plus b. La première chose à faire, c'est trouver le coefficient directeur a. Alors, on pourrait faire comme tout à l'heure ici. Hop, entre les points A et B, on a delta y qui est égal à moins 1, delta x qui est égal à plus 3, et on va donc avoir un coefficient directeur de moins 1 sur 3, moins 1 tiers. Si on reste sur les données du problème qu'on a ici, voilà comment peuvent se dérouler les calculs. A, le coefficient directeur, donc on a vu, on fait arrivée moins départ. Donc g de 1 moins g de moins 2 divisé par 1 moins moins 2. G de 1, c'est 4. G de moins 2, c'est 5. Le calcul 1 moins moins 2, ça fait 1 plus 2, 3. Et le calcul me redonne le moins 1 tiers qu'on avait pu avoir graphiquement à droite. Et après, on fait comme tout à l'heure, il faut qu'on trouve l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, ça nous donne l'intersection avec l'axe des ordonnées pour la version graphique. Pour la version algébrique, alors peut-être déjà g de x c'est moins 1 tiers de x plus b. On a trouvé a, donc on remplace dans l'expression. Et l'ordonnée de l'origine b, ça correspond à g de 0, et on fait comme tout à l'heure. Donc on utilise l'une des valeurs de la fonction. Ici par exemple g de 1 est égal à 4. Donc dans l'expression ici, on remplace x par 1, et le calcul il doit donner 4. Et donc ça donne 4, donc g de 1 égale 4 est égal à moins 1 tiers fois 1 plus b, et on fait notre calcul. Ça veut dire que moins 1 tiers fois 1 c'est moins 1 tiers, et donc b c'est égal à 4 plus 1 tiers, c'est-à-dire 13 tiers. Et on conclut avec g de x est égal à moins 1 tiers de x plus 13 tiers. Là ici on a des valeurs fractionnaires dont le dénominateur est 3, on n'a pas d'écriture décimale, donc on garde l'écriture fractionnaire. Si on veut utiliser la formule que je vous ai donnée, ce serait g de x égale a facteur de x moins xa plus g de xa. On utilise la valeur avec xa égale 1 et g de 1 égale 4. On remplace dans la formule et ça nous donne ça. G de x égale moins 1 tiers facteur de x moins 1 plus 4. On développe l'expression. Donc moins 1 tiers fois x. Et après, moins 1 tiers fois moins 1, ça donne plus 1 tiers. Et on arrive au même calcul. Et avec le même résultat ici. Alors là, j'aurais dû mettre g de x. Et g de x est égal à moins 1 tiers de x plus 13 tiers. Voilà. Bon, et normalement, vous savez tout sur les fonctions affines. Alors, je rappelle la synthèse qu'on a vue. Retenez bien ça. Là, vous avez tout, vraiment tout, sur les fonctions affines. On peut remarquer aussi que lorsqu'on fait ce petit schéma là, entre les points A et B, eh bien, delta x et delta y sont les coordonnées du vecteur AB.
Et le lien avec les vecteurs, il est ici présent, et on dit que le vecteur AB, donc de coordonnées delta x, delta y, est un vecteur directeur de la droite, puisque c'est un vecteur qu'on peut tracer sur la droite, il a la même direction que la droite. Là, sur l'exemple à droite, le vecteur AB de coordonnées 3, moins 1 est un vecteur directeur de la droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.